Chers amis, Boker Or Beshem Hashem Naseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 du mois d'avril et déjà le Dalet. Et oui, le Dalet du mois de Nissan. Nous allons parler d'un sujet accompagné des enseignements de notre maître, le Rabbi de Lubavitch. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Zchuto Yegan Alechem Val Kol Am Yisrael. Et particulièrement pour ceux qui nous offrent ce shiur aujourd'hui, Michel et Gilles Abitbol. Qu'on embrasse, qu'on remercie. Shachem Verechetrem Toda Rabba de nous faire partager de la Torah par votre mérite, que ça vous apporte que du bonheur. Et ce shiur donc est dédié pour la réussite du couple Abigaël et Ruben Simon Israël Abitbol, de la part de ses beaux-parents et parents, qui leur souhaitent tous les bonheurs du monde, réussite, mazal, Bezrat Hashem, Yeshuot, Ve Nechamot. Avec leur permission, on aura une pensée pour tous nos otages. Aujourd'hui, c'est un jour difficile, puisque beaucoup de parents des victimes sont réunis, et on attend vraiment la libération de tous nos otages chaque jour avec nos prières. On sait que Baruch Hashem, il y a l'effort qui est fourni par le gouvernement, mais il n'y a que Dieu qui peut tout. La reine, on s'adresse à toi, Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles pour ce mois de Nissan, dont la racine du mot Nes, qui veut dire le mois des miracles. On commence tout de suite avec un enseignement qui est extraordinaire de notre vénéré Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui d'ailleurs avait l'habitude de dire que la force de la chassidoute, de la compréhension de la Torah, c'est de rendre, grâce à notre judaïsme, c'est d'être capable de transformer toutes nos épreuves, nos souffrances, nos erreurs et nos fautes en fête. C'est fou, en jour de fête. Alors je vous ai noté quelques petits détails pour ne pas m'attarder sur le sujet. Par exemple, nous étions esclaves en Égypte, on a eu des millions de morts, plus de 17 millions mourront en Égypte à la 9e plaie, donc c'est quand même un drame, mélodrame. De qui plus est, ceux qui sortiront, donc 3 millions mourront dans le désert, à part 2 hommes, Caleb et Yoshua bin Nun. Et pourtant, c'est la fête de Pessah. C'est la fête. C'est bizarre de vivre un événement aussi dramatique, où la matzah qui représente justement le pain du labeur, de la pauvreté, de l'esclavage en Égypte, et puis la matzah de la libération, on est sorti vite, on n'a pas eu le temps de laisser le pain lever avec son levain, donc on est parti avec cette matzah. C'est bizarre que ce même pain que nous avons mangé pendant 210 ans en Égypte devient le pain de la libération. Comme je le disais d'ailleurs à propos de Pharaon, qui a voulu détruire et chercher le Mashiach. Et en fin de compte, c'est lui-même, en toute connaissance de cause, qui fera grandir le Mashiach sur ses genoux. Comment? C'est très simple. Quand Batia était au Nil, Chazal nous dit qu'elle était atteinte de la lèpre. Elle était venue pour se convertir, et elle était atteinte de la lèpre. Quand elle a touché le berceau de Moshe Rabbeinu, la lèpre s'est estompée. Quand elle a pris Moshe Rabbeinu dans les bras, toute la lèpre est totalement partie. Elle a guéri au contact de Moshe Rabbeinu. Quand elle est arrivée au palais, bien sûr, tout le monde parlait de ce fameux enfant, puisque Batia était stérile. Comment se fait-il que tu as un enfant? Elle a dit, je l'ai trouvé, comme elle l'annoncera d'ailleurs à ses servantes, je l'ai trouvé sur le Nil, car il échappait à la mort. Pharaon savait pertinemment que Moshe Rabbeinu était hébreu depuis sa naissance, depuis qu'il est arrivé au palais. Ce n'est pas un secret dont Mamnet, dans le film de Cécile B2000, viendrait dévoiler. C'est marqué nulle part, c'est des ch'tuyot de mitzvah gvaniot, comme diraient certains. Aval, pourquoi dans ce cas-là, Pharaon n'a-t-il pas tué Moshe, l'hébreu? Eh bien, c'est parce que Pharaon s'est très étonné de voir sa fille Batia, en lui disant « Comment tu as fait pour ne plus avoir de lèpre? Moi qui en souffre tellement, qui dois tuer 150 enfants le matin, 150 enfants le soir, les vider de son sang, car les Khartoumim, les soi-disant savants d'Égypte lui avaient dit que le sang des Hébreux pouvait le nettoyer de la lèpre. Alors Pharaon n'a pas hésité à tuer 300 bébés par jour, matin et soir. Quand il a vu Batia guérir, le jour où Batia a été prise avec ce bébé au royaume de Pharaon, la mort des 150 bébés a cessé ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit « Attention, mon père, si tu veux tuer cet enfant, tu auras l'occasion de te guérir. » Pharaon lui dit à Batia « Pourquoi ?» Il lui dit, car c'est à son contact que j'ai guéri de la plaie, de cette terrible lèpre. Et comme vous le savez, la lèpre est extrêmement dure à supporter. Pharaon n'en pouvait plus. Il disait qu'il était Dieu aux yeux de tous, mais perdait sa face à cette maladie où lui-même n'arrivait pas à se guérir. Et quand elle lui a dit, prends-le dans les bras et tu verras. Et au moment où Pharaon a pris Moshe Rabbeinu, ce bébé, dans les bras, il a instantanément guéri de la lèpre. Dès qu'il le déposait, la lèpre commençait à revenir, ce qui fait que Dieu a beaucoup d'humour, il a fait grandir Moshe Rabbeinu sur les genoux de Pharaon qui ne lâchait pas Moshe Rabbeinu, de peur que la lèpre revienne sur lui, nous explique les Midrashim. Et c'est pour cela que
cette extraordinaire situation du malheur de l'un fait le bonheur de l'autre, ou que nos fêtes juives naissent souvent de beaucoup de malheurs, beaucoup d'épreuves. Alors je vous avais parlé de Avdout Mitzrayim, mais on peut parler aussi de Purim, Aman, le décret d'exterminer des Juifs, ça fait la fête de Purim. On pourrait parler de la faute du Vaudor qui a donné Yom Kippour. On pourrait parler facilement de même la guerre des 6 jours de façon assez abondante. En 1967, la guerre des 6 jours a donné un jour exceptionnel, Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem. Nous avons aussi la mort du rabbi, ou de tous les rabbinim. Quand meurt un tzaddik, c'est un jour de deuil national. Eh bien, ça fait la Iloula, un jour de fête. C'est fou. Explique notre saint vénéré géant de la Torah, le rabbi de Lubavitch. C'est fou que de tous les malheurs naissent tout le temps des bonheurs. Oufren les Makkeh Misraim Ifrorehem. Nous avons le jeûne de Bechorot, donc il y a une marloquette cette année, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas, c'est repoussé à jeudi, qui précède la semaine prochaine, donc, Bezrat Hashem. Un Sioum Masechet suffira amplement, en tout cas pour ceux qui doivent le faire et qui veulent le faire, Bezrat Hashem, très conseillé de le faire, mais de faire un Sioum Masechet, vous apportez un gâteau à vos épouses, puisque vous savez que les femmes, il y a une marquette à savoir est-ce qu'elles aussi elles jeûnent le jeûne de Bechorot ou pas, des aînés. Donc juste un petit gâteau d'un Sioum Masechet, ça suffira amplement. Et pour clôturer ça, il y a ce qu'on appelle le grand Shabbat, le Shabbat Hagadol. Ce Shabbat fut géant parce que c'est le premier Shabbat où les enfants d'Israël vont accepter l'idée d'aller au-delà de toute leur force, de sortir d'une première Égypte intérieure, celle de l'addiction de l'Égypte et de sa culture, du fameux mouton, Dieu de l'Égypte. Ils le prendront pendant 5 jours, l'attacheront à leurs pieds pour bien montrer leur détermination aux yeux des Égyptiens, puis finiront par l'égorger. C'est l'agneau Pessah, où le sang sera mis sur les frontaux pour libérer les enfants d'Israël ce jour-là, 10e épreuve d'Égypte, qui deviendra un jour de fête pour nous tous. Oufren Shabbat Shelifne Pesach Nikret Shabbat Agadol, dit le Rabbi Lubavitch, ce fameux grand Shabbat. Donc, cette année 2025, Shabbat Agadol tombe la veille de Hamash Pesach. Hashem Anes Agadol chez Rabba. Shabbat Shelifne Yitziat Mitzrayim, Chalash Ten Nisyonot. Beyud Ben Nissan, donc ça s'est passé le 10 du mois de Nissan. Obeyom Zen Yitzavu Ben Israël Akachat le BTM, c'est Kedel Ishrot Barba Asar Ben Nissan, le Korban Pesach. Le 14 du mois de Nissan, il fallait faire la shrita de cet animal, de ce mouton. Bechorem Israël Sherou et Israël au Krimet, c'est les Beteham. Quand ils ont vu, les Égyptiens, que les Hébreux prenaient cet animal qui était leur Dieu à la maison, Shalou Otam, le Pshar Adavar, ils ont posé la question aux Hébreux en disant pourquoi est-ce que vous prenez cet animal? Shamou me'em al-makad bechorot she'atida lavo al-mitzrayim. Car les Égyptiens savaient très bien que Dieu allait s'abattre sur les premiers-nés. Nivalu bechorim betavu bavotehem miparo lishlach miyadet Israël. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que tous les premiers-nés d'Égypte ont commencé à menacer Pharaon et leurs parents, disant vous voulez quoi qu'on meure? C'est nous maintenant qui sommes concernés. Et vous avez vu que les 9 épreuves qui ont été lancées ont toutes marché. L'Égypte est pratiquement perdue. Donc, ça veut dire qu'on risque de mourir. Et il y a eu un bain de sang entre les premiers-nés égyptiens qui ont tué leurs propres parents et qui se sont attaqués aux gardes de Pharaon, prétestant que s'ils ne libéraient pas immédiatement les enfants d'Israël, leur vie était en danger. Donc, ils n'avaient plus rien à perdre, si ce n'est que de se battre pour leur survie. D'où le thème, dit le rabbi qui est employé, les Makkah Misraim Ifrorehem, le coup de l'Égypte sur les Bechorim, ça veut dire que les Égyptiens eux-mêmes ont fait la guerre avec les Égyptiens. Et il y a ici, dit le rabbi, lieu d'analyser ce miracle. Les Chorat Guvat Bechorim Tzremaïta Tvit Melemidai. Tout le monde peut comprendre très facilement, explique le rabbi, que l'argument des premiers-nés égyptiens était légitime. Un pachout rachouchou les chayem, car leur vie était en danger, et ils savaient que ça leur arriverait. Et c'est arrivé. L'achar sheraou chez Isarotav shel Moshe. Donc comme ils ont vu que chaque plaie avait marché, ils ont dit nous on est fini. Et c'est là que vient justement Veze Inyan Pnimim Betoch Mitzrayim. Madoua alenu letzayen zot midei shana beshana. Il dit alors dans ce cas-là, le rabbi, pourquoi Bémet on en fait une fête qui s'appelle le Shabbat Hagadol? Même cet événement-là, où ce n'est pas l'ange de la mort qui est venu frapper les Égyptiens, c'est les Égyptiens eux-mêmes qui se sont auto-frappés.
Vraiment, parce qu'on lit ce texte-là maintenant, mais il faut savoir qu'à la fin des temps, quand se réuniront toutes les nations contre Israël, qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog, quand ils vont s'entrebattre les uns avec les autres, à un moment, ils vont arrêter. Ils vont arrêter et dire tout ça, c'est la faute des Juifs, une fois de plus, comme d'habitude. Donc, on reviendra sur ça. Et ils s'uniront contre nous. Et nos sages nous disent à propos d'Isaïe, de Yecheskel, de Tsephania, que Akadosh Baruch Hu va faire exactement la même chose. C'est que quand ils viendront se battre à la fin contre Israël et que le Mashiach sera à la tête de notre peuple, ils vont en réalité s'entretuer les uns les autres dans l'intention de nous atteindre nous. Dieu mettra une folie dans leur tête, une confusion dans leur tête, exactement comme ça s'est passé le Shabbat Hagadol. Le Shabbat Hagadol, il a un surnom qui est super important. C'est le Shabbat qui précède la Géoula. Si seulement nous, les Juifs, aujourd'hui, avec un peu plus de conviction, de sourire, d'ambition, on faisait grandir notre Shabbat, n'importe lequel de l'année juive, on le rendrait grand, Migdol, on aurait la Géoula. Il suffit de faire grandir Shabbat, fais-le rentrer un peu avant l'heure, un peu après l'heure. Tout le monde dans le Shalom, tout le monde dans le respect du Shabbat. C'est la Géoula. Même si ce n'est pas le mois de Nissan, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans Masechet Shabbat Kuf Yud Chet Amud Bet, Miyad Nig'alim. On serait tout de suite sauvés. Chaque juif qui est Mechalel Shabbat, sans le juger, Chaz v'Shalom, je ne dis pas ça pour juger ou dire qui est bien ou pas bien. Je vous dis ce que nos textes disent, le Talmud dit, le Zohar dit. Chaque juif qui est Mechalel Shabbat recule la Géoula. Chaque juif qui est Shomer Shabbat, qui chante en l'honneur du Shabbat, qui donne de la joie pendant Shabbat, rapproche la Géoula. À méditer. הנס המיוחד הזה מבטא נקודת פנימית מרכזית בכל עניין הגאולה ממצרים, והיה חשוב לא רק לצאת ממצרים, אלא גם כן להעביר את הרע מן העולם. Pourquoi il dit ici le rabbi, c'était si important de prendre ce fameux mouton, de l'égorger, et de faire justement le sang sur les frontaux, ce qu'on appelle le Korban Pessah. Il dit parce qu'il ne suffit pas simplement de sortir d'un endroit parce qu'il est mauvais, il faut aussi tuer le mauvais qui se trouve dans cet endroit. De telle façon à ce que le mauvais devienne bon. Effectivement, regardez bien. C'est incroyable ce que dit le rabbi, c'est vrai. Le mouton était le dieu principal de l'Égypte. Et nous, on l'a pris, on lui a fait un égorgement, et c'est devenu le korban le plus réputé du judaïsme. C'est vrai qu'il y a le korban tamid, le korban du matin, le korban ben ha'arbaim, le korban de l'après-midi. Mais si un korban que tout le monde connaît, c'est korban Pessah, le fameux sacrifice de Pessah. Ça vient de quoi? Ça vient de ce dieu égyptien que les Hébreux eux-mêmes ont vénéré pendant 210 ans. Et de là, mitaper hara letov. Taprutzol achosher leor im beyadut davka le makam mitzrayim b'frorehem. Comme on a pu le constater, donc avec Moshe Rabbeinu qui grandit sur les genoux lui-même de Pharaon, il n'a pas le choix. Tue-le, vas-y, tue-le. Ben non, si tu le tues, tu ne peux plus guérir. On voit ici que cette Maca, en fin de compte, des Bechorot, avant que Dieu n'intervienne et mette un terme à l'Égypte, les Égyptiens eux-mêmes ont fait le travail qu'auraient dû faire les enfants d'Israël. Résultat des courses, le mal va faire naître le bien. C'est ce qu'il dit le rabbi. C'est fou que les enfants d'Israël ont vu leurs propres ennemis s'entretuer et les venger eux-mêmes. Car sous les yeux des enfants d'Israël, les Bechorim ont tué leurs parents, qui étaient ceux qui fouettaient les enfants d'Israël. Les Bechorim, les premiers-nés, étaient très forts. Et même si on va dire maintenant que de façon logique, on comprend pourquoi les premiers-nés se sont battus. Il s'agissait de leur vie. Il dit, mais malgré tout, c'est un miracle. Parce qu'ils se sont battus sous les yeux des Hébreux. C'est là qu'est le miracle. Les Égyptiens montraient une union, une unité avec Pharaon, qu'ils étaient une nation puissante, une métropole unie. Et là, aux yeux de tous, tout le monde parlait. Les Égyptiens s'entretuent avant même que le Dieu d'Israël les tue. Sous les yeux des Hébreux. Quelle victoire! Yeshnesh chez Meshaded et Terko Ateva. Donc il y a un miracle naturel qui est normal et compréhensible que les premiers-nés se soient battus pour leur survie. כלומר, זה ביטול לכוחו של הקדוש ברוך הוא, אשר הטבע אינו יכול לעכב בעדו
Et donc, le deuxième Nes, Gadol, et donc les Hébreux ont vu un miracle plus grand ce jour-là que les autres plaies, parce qu'ils ont dit, mais c'est impossible, comment des Égyptiens entre eux peuvent faire le travail que nous-mêmes, on n'aurait pas pu faire. Et là, Etzem Aouvda, She'erakan, Betor Mitzrayim, Ervat Haaretz, ce pays tellement imbibé de débauche, d'orgueil, qui se prenaient tous pour des dieux, qui se croyaient invincibles, dont aucun esclave ne pouvait se sauver. Ce pays où l'harmonie, le combat, en était le côté le plus artistique. Le pays qui vénérait l'obscurité. Baïm Bechorem Mitzrayim. Atokef Rukzak Shelara, et ils tenaient ça comme étant leur bien, ce mal, et leur combat a donné un espoir total aux enfants d'Israël qui regardaient un spectacle incompréhensible à leurs yeux. Comment vous pouvez vous auto-tuer? Quand tu vois des choses qui pourraient même s'expliquer de façon naturelle, mais qui viennent servir les intérêts d'Israël, il n'y a pas un plus grand miracle caché dans la nature que celui-ci. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Car les enfants d'Israël ont compris que ce jour-là, toutes les obscurités, les épreuves, comme on l'a dit tout à l'heure, en réalité, annonçaient toujours une très grande fête, une grande lumière. Et c'est comme ça que ça se passera à la fin des temps. Il y aura des épreuves qui seront de plus en plus difficiles, dans tous les domaines. Et plus les épreuves seront nombreuses, et plus tu pourras comprendre que la lumière sera grande. Comme on le dit d'ailleurs, Ezrat Hashem dans Micha, tout comme tu as fait les miracles en Égypte, montre-nous tes miracles pour la fin des temps. Comme tous ces juifs, qui par le mérite de leur étude, de l'accomplissement des mitzvot, dans un Mesirut Nefesh, c'est-à-dire dans un don de soi-même, sans tenir compte de tous ces réseaux sociaux, de tout ce qui nous entoure, qui reste fidèle à la Torah, que Shem Shem Mitzrayim, la crouet assez, et dit qu'à la fin des temps, ce sera ça le mouton que Dieu nous demandera de prendre, ce sont nos addictions, qu'elles soient dans l'alcool, dans les réseaux sociaux, qu'elles soient dans les films ou qu'elles soient dans la vulgarité, on sera capable de l'égorger, c'est-à-dire de le quitter. Ce sera un miracle si grand. C'est Avodazara qui gère le monde que nous mériterons tous la Géoula. Et c'est pour cela qu'il est impératif, dit le Rabbi, que chaque juif dit à Dieu aujourd'hui qu'il attend la Géoula, qu'il veut le Beth Amikdash, qu'il est prêt. Malgré toutes les turbulences autour de nous, malgré toutes les influences sur les réseaux sociaux, donc qui mafria Behemet, réellement, qui pourraient nous déranger, Am Israël, lui, reste fidèle à un fil conducteur, celui d'être connecté à Dieu, sa Torah, ses mitzvot et son peuple, et surtout sa terre. Et si nous, on le demande, alors le Rabbi dit, lui aussi, tout comme il a fait un miracle que les Bechorim, ceux qui paraissaient si importants, les premiers-nés, s'en sont pris au bourreau des enfants d'Israël, il dit à la fin des temps, ne t'inquiète pas, si c'est ce que tu demandes, moi-même j'enlèverai tous les éléments perturbateurs qui t'ont empêché de vivre la Géoula. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de mieux que ce moment-là précis, Bezrat Hashem, pour lequel je vous souhaite un excellent Pessar Kacher et Sameach, une Géoula pratique avec Klalit. Je vous remercie, Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent nous soutenir. D'avol Echem Bracha, on aura une pensée pour Meir Soufan qui se fait opérer, qui a besoin de nos prières, Shem Varechoto et tellement d'autres personnes, et particulièrement Michel et Gilles Abitbol, qu'on remercie du fond du cœur pour nous avoir offert ce merveilleux chiour du Rabbi Lubavitch. Pour le couple Abigaël et Ruben, c'est mon Israël Abitbol, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde par le mérite de cette étude et de ce géant de la Torah, le Rabbi de Lubavitch. Kol Tov Litraot.